Bonjour à tous, nous sommes en direct ce matin d'un des bidonvilles de Nairobi, la capitale du Kenya, où le pape François est arrivé dans le quartier. On voit ici donc le pape François qui salue les habitants et ses fidèles qui sont réunis dans cette église Saint-Joseph. Il se trouve que ce quartier de Kangemi, c'est l'un des bidonvilles de la ville. Il y a 200 000 habitants dans ce quartier à l'ouest de la capitale. Et il a la particularité d'avoir une paroisse très dynamique avec 20 000 fidèles. Et c'est donc là que le pape François a choisi de venir pour sa dernière journée au Kenya, sa dernière matinée même dans ce pays au cours de ce premier voyage en Afrique. Le pape joint le geste à la parole après avoir parlé à plusieurs reprises au cours de ces dernières heures de l'attention apportée aux pauvres, a souhaité une société plus juste, plus inclusive et respectueuse de la dignité humaine. Le pape François prend le temps et on le voit heureux, tout souriant dans cette église avec cette population. On peut rappeler que Nairobi, c'est donc la capitale du Kenya qui compte aujourd'hui 4 millions à 4 millions et demi d'habitants. C'est un nombre estimé parce qu'en réalité, le développement démographique est extrêmement rapide dans la capitale. Près de 2 millions d'habitants dans les périphéries vivent dans des quartiers pauvres, des bidonvilles, des slums comme on les appelle dans ce pays où l'anglais est l'une des langues officielles. Benvenuto Papa Francesco qui la nostra chiesa Giuseppe Kangemi. Voilà, on salue le pape et on lui souhaite la bienvenue dans cette église Saint-Joseph Travailleur qui est tenue d'ailleurs par artisans, par une communauté de pères jésuites qui sont très impliqués aussi dans l'éducation et l'accompagnement de la population à travers un centre de soins, un centre d'assistance pour les mères en difficulté. On peut signaler d'ailleurs que hier, le pape François a rencontré des femmes qui sont suivies par le programme de traitement contre le sida mis en œuvre par la communauté Sant'Egidio. Un programme appelé DREAM. Voilà, le pape François qui signe le livre des invités de cette paroisse. We love you, we love you. Dans cette église, donc, il y a bien sûr les habitants de ce quartier de Kangemi. Il y a également des représentants d'autres quartiers que nous entendrons au cours de cette rencontre. Bien sûr, le pape s'adressera à eux, mais nous entendrons aussi quelques témoignages, notamment d'une habitante d'un des quartiers. L'un des quartiers Kibera, qui est l'un des plus grands de l'Afrique avec 1 million d'habitants, l'un des plus grands bidonvilles donc d'Afrique. Dans certains autres bidonvilles de la ville, il y a des taux de séropositivité donc de malades du sida de près de 60%, et bien également une pauvreté importante. Now we shall wait. I clap for the signing. Thank you very much. Now we shall wait for the protocol to follow. Donc ces habitants qui sont là pour rencontrer le pape François et plusieurs témoignaient de l'importance pour eux de cette visite qui très concrètement manifeste l'attention du pape, mais aussi leur profonde dignité. Your Holiness Pope Francis, Cardinals, Bishops, and all clergy present. Votre Sainteté, Pape François, cardinaux, évêques et prêtres présents, membres du gouvernement et hauts dignitaires, vous tous êtes venus ce soir, les fidèles de Saint-Joseph Artisan à Kangemi,
Mungu ni mwema avec le respect dû à chacun. na kila wakati. It is indeed true that God is good all the time. Vraiment, c'est vrai que Dieu est bon tout le temps. To thank you, Your Je me Holiness, sens très Pope humble de Francis, pouvoir vous dire merci, to have chosen Votre to Sainteté, visit St. Joseph d'avoir the Weka choisi de Church in venir Kangemi. ici à Saint-Joseph Artisan, à Your Kangemi. visit brings us much joy. Votre visite and nous apporte beaucoup de blessings. joie et de bénédiction. Your visit teaches me and the rest of the Votre faithful venue m'apprend à that moi more than et à ever tous les autres fidèles, we need to plus be que jamais, humble. nous avons besoin de rester Words humbles. may fail me and the faithful Les seated paroles me right manquent here to Les fidèles describe qui how sont much ici assis joy and happiness fills aussi pour our décrire hearts la today. joie et le bonheur qui emplissent nos We are cœurs blessed to aujourd'hui. receive C'est une and bénédiction welcome pour nous de His Holiness recevoir et Pope Francis d'accueillir in our Sa church. Sainteté le Pape François dans notre Église. Tumebarikiwa kumpokea, kumkaribisha na kuungana naye Baba Mtakatifu Francis katika kanisa letu leo. Ni siku ya pekee ambayo kweli hatutawahi kamwe kuisahau. I take this opportunity to Je saisis thank cette you occasion all our pour remercier visitors tous ceux qui sont and venus the people of et goodwill tous les hommes de bonne volonté qui for nous ont joining rejoints us today, aujourd'hui. for Je praying remercie with de us, prier avec nous, for visiting d'être us, venus and for et helping St. d'aider Joseph the Weka Saint-Joseph Church Artisan to give à accueillir, a warm donner un welcome accueil to His chaleureux, Holiness Sa Pope Sainteté le Pape Francis. François. I wish to say Je veux vous dire, that you are all si vous avez welcome envie de revenir, to visit us vous êtes toujours le again. bienvenu. Asante sana. Thank you very much. Merci beaucoup. À l'instant, donc, c'était le père Pascal Mwai-Jaije, qui est le prêtre en charge de cette paroisse Saint-Joseph Artisan dans ce quartier de Kangemi. Thank you once more for your holiness, for your humility to come to our place. Thank you, Father in charge. At this juncture, may I call upon the introductory remarks by Right Reverend Archbishop Martin Kevuva, please. Your Holiness, Pope Francis, Et our le Pape François, cardinals, bishops, les cardinaux, clergy les évêques, present here, les prêtres qui and sont government présents, officials, représentants du gouvernement dignitaries, Caritas et personnalités, partners, wanavijiji wa kutoka Sodom, Kibagare, slums, Kawangware, Soweto, Korokocho, Mukuru, Madare, Kibera na wote mliofika. Tumsifu Yesu Kristu. Voilà, le président de Caritas Kenya, l'archevêque de Mombasa, Na kila wakati évoque les différents quartiers qui sont présents et représentés dans cette église. vigelegele kwa Papa. Vigelegele kwa Papa. Indeed, Your Holiness, today is a beautiful and a Véritablement, happy day aujourd'hui, in this c'est un jour church magnifique et of béni. Kangemi. On behalf of the Catholic bishops Au nom of de tous les Kenya fidèles qui sont and on assis behalf ici, of the Justice and Peace and Caritas commissions, au nom de la and commission indeed on Caritas, behalf of all these people, et au nom de tous the les gens qui sont ici, slums, many as they are represented here, qui sont toujours I ceux take qui sont this représentés chance ici, to welcome you nous sommes heureux de to vous the accueillir home of the Jesuits, dans la maison des Kangemi Jésuites. Parish. Your Holiness Pope Francis, Votre Sainteté Pape St. François, Joseph the Waka Church, Kangemi, et sits bienvenue à at the Saint-Joseph right Artisan de Kangemi. informal settlement of Vous êtes Kangemi, ici au milieu which des serves the installations poor and informelles the vulnerable, provisoires de the needy Kangemi. population La of population Kangemi slums, est pauvre, which vulnérable, are the Sodom, Kibagare slums,
and the needy, et ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, qui vivent à Sodome et dans les bidonvilles de Sodome et de Kibaré. which is the largest slum in East Africa. C'est le bidonville le plus important de l'Afrique centrale et de l'Est. And many of our slums countrywide are people of God, Most Holy Father. Et nous sommes quand même le peuple de Dieu. Or what it means to lack the basic needs. Nous savons ce que c'est que de manquer de ce qu'il faut, des nécessités les plus élémentaires. They are part of our life church. Et voilà quelle fait partie de la vie de notre Église. Mais avant tout, nous savons comment vivre de foi et d'espoir. Et ce matin, votre sainteté, nous sommes très honorés de vous accueillir dans notre maison, ici à Kigami, la maison des Jésuites. Des membres du Parlement, des amis de l'Église. Et nous voulons vous dire, une fois de plus, bienvenue chez nous, bienvenue dans la maison des Jésuites. Your Holiness, Votre we sainteté, thank you for the many times you have championed for the plight of the poor. nous vous remercions pour le nombre de fois où vous vous êtes fait le champion des Your many pauvres. homilies, your writings, Dans vos indeed, homélies, vos and écrits. most of all, the greatest writing on the written book on earth is your lifestyle. Et ce qui met le plus beau témoignage, c'est la façon dont vous vivez, en manifestant votre amour pour les pauvres. You demonstrate love, you share it with everyone. Vous montrez ce que c'est que l'amour, vous le partagez avec tout le monde. To see you close to us. Et nous vous remercions de nous donner l'occasion de vous voir de près, See you smile as you always do to all. de vous voir sourire comme And vous we le faites share that toujours. smile with you. Et ça nous donne le Your sourire à nous presence aussi. within us and among us acts as a reminder of Christ among us. Et votre And présence all parmi of nous us, aujourd'hui est un rappel de la we présence share du Christ your parmi nous. care as you invite us to serve one another despite all odds. Quand vous nous aidez, Your Holiness, vous nous demandez de nous aimer les uns les autres, malgré through toutes the les commitment difficultés. of Caritas and Justice and Peace, which we are proud to serve and be part of, Et au nom de l'association Caritas et des associations charitables auxquelles nous sommes fiers d'appartenir, to reach out to such areas that remain Nous essayons greatest need in our society. d'atteindre ceux qui en ont besoin dans notre société. Can be done and On peut should encore be en faire done plus. in all our slums. Et nous essaierons de faire encore plus dans Not tous nos need to bidonvilles. wait for the Holy Father to come to be done. Nous sommes reconnaissants au Saint-Père d'être venu pour nous montrer ce qu'il y avait à faire. We are going to share with you some of Your Holiness challenges of our people Nous allons go vous faire through, part de quelques-uns des and défis their auxquels nous hope sommes and affrontés. aspiration as the people of slums, including the presence of the church among us, Au and our milieu des gens des intervention bidonvilles, avec la présence in de some of l'Église au these milieu d'eux. places. They and the church alleviate the suffering of millions. Et nous essayons We d'alléger all les say, souffrances des pauvres. better light one candle than to light darkness. Et Welcome, une petite Your lumière Holiness. d'une bougie suffit à illuminer l'obscurité. Ah, donc c'était le mot de bienvenue de la part de Monseigneur Martin Musunde Kivuva, qui est le président de Caritas Kenya. A clap for Bishop Kivuva for the nice remarks. Thank you. I'm sure as we are here, this could be another new famous slum, as I know at Buenos Aires, where our Holy Father Francis worked as a priest called Faveras, and I can feel that he's feeling the way exactly he worked there. A clap for the good work he started at Favelas slums in Argentina. At this juncture, we shall have Bien de remercier et de aussi rappeler que le pape avait travaillé et fait beaucoup aussi pour les bidonvilles en Argentine. 2.5 minutes. The one who is responsible, please.
Kenya is home to about 43 million people, according to the Kenya National Bureau of Statistics. La population du Kenya fait environ 43 millions de personnes selon les dernières statistiques. Informal settlements, according to the UN Habitat. And such informal settlements are found in almost every urban center in the country. Dans les grandes villes, autour des grandes villes, access to c'est tandis que clean dans les and safe campagnes, water, poor sanitation, l'hygiène est pauvre, l'eau est difficile à some trouver. of the many challenges facing the people living in the informal settlements. Ce sont les défis que doivent relever les gens qui vivent là-bas. Les gens tombent souvent malades, spécialement les enfants. Il y a beaucoup de moustiques. C'est difficile de trouver un emploi stable ou qui rapporte. Coming into town was controlled, so that you won't just walk into town. You had only to show evidence that you've gotten a job within this town. Mais malheureusement, il faut venir dans les villes pour essayer de trouver du travail. Liberated the people, but with the surging population, efforts were not made enough to provide accommodation for those that came into the town. So the cheapest option that came. On ne fait pas assez pour accueillir les gens qui viennent dans les villes. The Catholic Church in Kenya and its partners play a critical role in uplifting the lives of L'Église et vulnerable ses partenaires populations jouent un rôle décisif pour aider et soulager cette In misère. Korogocho, we have seen several challenges, social problems that we find. Nous avons beaucoup We de have défis à touched relever. some. One of them is the Napenda Kuishi Trust project, which En works particulier with ce street projet, children. Through sports, building peace, bridges, d'essayer de communities. construire la paix, de jeter des ponts grâce au sport. Les dirigeants devraient s'unir et nous montrer le chemin. Yani tu tukae tu, unajua kila mtu ana dini yake, kuna Muislamu, kuna On devrait vivre comme une seule famille. Manake ukabila na dini ndio Le inachangia. plus grand défi, c'est le tribalisme et les différences religieuses. Notre demande, soko, hospitali, c'est de l'eau propre, un marché. Voilà donc un extrait de ce film documentaire qui présente la situation dans différents quartiers ici de Nairobi. All protocol observed, you have seen it all about our slums in short. Vous avez vu à quoi ressemblent nos bidonvilles. Laudato Si. Vous en avez parlé dans Laudato Si. Vous avez parlé de notre maison commune. We need to take care of. And this Nous devons en juncture, prendre soin. we're going to have a Bible procession, but the PMC and choir will sing for us, and therefore we stand. Kindly stand, please. Nous allons vous montrer ce que nous sommes capables de faire.
Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. De l'Évangile selon saint Matthieu. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors il répondra eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atajibu akisema, amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Na hilo ndilo neno la Mungu. Favores, pasiedi. Tuketi sisi sote, kama una mahali pa kukaa. Tukae kwa nusu dakika, a few seconds. At this juncture now I call upon Pamela Akwenda, a representative from the slums Kibera, to come forward please and give a presentation. Nous allons entendre maintenant une habitante du bidonville de Kibera, du quartier de Kibera, qui va venir donner son témoignage.
Votre Sainteté, Pape François, évêques, membres du gouvernement, honorables personnalités, membres de la communauté de Kangemi, Kenyans, mes concitoyens. Bonjour. Au début, Dieu a créé le monde et a vu qu'il était beau. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et lui a demandé de prendre soin de la terre. Mais l'homme, à cause de sa faiblesse, n'a pas obéi à cet appel et il a chuté. Ceci a changé l'amour de Dieu pour l'homme et maintenant nous sommes répartis entre les riches, les bourgeoisies et les pauvres. Votre Sainteté, permettez-moi de vous faire part de mon expérience puisque je vis dans des baraquements de fortune au Kenya. Je suis fier de vivre dans ce baraquement de fortune qui est mon foyer. Nous espérons et nous rêvons que l'amélioration du bidonville ne sera pas une affaire politique et que nous réussirons à combiner la sécurité de notre logement et aussi la fourniture de services et que ce sera bénéfice pour tous. Mais nous sommes très fiers de du lieu où nous habitons. Le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut pour donner des logements à bon marché aux pauvres. Et parce que ce sont des établissements humains pour eux. Thousands of residents have encouraged and occupied the parcel of the land, including public C'est land, notre pays. which they have put up as semi-permanent structures. People living in former settlement Les gens qui live vivent dans together ces as a baraquements de family fortune in unity and solidarity. vivent dans l'unité et la This is the solidarité. evidence during different celebrations as Nous birth avons of the child, des différentes célébrations, des marriage, mariages and during the death. et des obsèques. We see the community practicing their fundamental Et nous culture voyons que ces communautés pratiquent leur culture selon les différents groupes ethniques et nous essayons de partager et de former un seul peuple. Les résidents de tout baraquement de fortune survivent avec moins d'$1 par jour. Mais nous avons quand même accès à des produits frais de l'agriculture qui arrivent au marché tous les jours de la campagne. Et en fait, nous arrivons à nous remplir l'estomac avec une tasse de thé et un beignet pour seulement 20 centimes de dollars. La majorité des habitants de ces baraquements de fortune travaillent comme ils le peuvent dans des compagnies, des industries de la région. Ils ne sont pas loin des bidonvilles. Bien souvent, ce travail donne des revenus assez élevés et le gouvernement en profite à travers les impôts. Mais les travailleurs ne sont pas vraiment récompensés. Si vous vous promenez dans n'importe quel baraquement de fortune, vous verrez à quel point le courage des gens est frappant. Et vous verrez le nombre de petites affaires, de petites boutiques. Les gens font ce qu'ils peuvent pour faire preuve d'esprit d'entreprise. Mais il faut encore faire beaucoup de choses dans ces baraquements de fortune. C'est un très gros défi.
le service de la police n'est pas suffisant. Nous sommes très contents que le gouvernement nous offre une éducation primaire gratuite. Mais c'est encore un défi parce que nous n'avons pas des écoles publiques assez grandes pour accueillir tous les enfants des bidonvilles. Et ici, les écoles privées font payer très cher. Et la plupart d'entre nous n'en ont pas les moyens. Votre Sainteté le Pape, j'ai une demande à vous faire. Vous demandons de faire en sorte que les services civiques, civils dont nous avons besoin nous soient fournis. La santé, l'éducation, la sécurité. Et donc je saisis cette occasion de nous adresser au gouvernement du Kenya, à nos évêques catholiques, et aussi les remercier de me donner cette occasion de m'adresser à vous au nom de tous ceux qui vivent dans ces baraquements de fortune, et tous ces gens qui vivent dans des baraquements de fortune. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi notre pays, le Kenya. À l'instant, donc, c'était une habitante du quartier de Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Son nom, c'est Pamela Akwide. Nous allons maintenant entendre le témoignage de sœur Marie Killeen, sœur de la Miséricorde. Nous sommes heureux de vous accueillir. C'est une bénédiction pour nous. These people face many challenges. Ces gens sont affrontés de nombreux défis. Fires and floods. Evictions, fires and floods displace people. Des évictions, il y a des inondations, la pauvreté et la dépendance. Les gens souffrent d'insécurité. Ils vivent dans des maisons provisoires. Ils vivent dans la peur d'être volés. Il y a aussi un problème avec l'alcool et la drogue. Ce sont des dangers vraiment très réels. À cause de l'alcool, beaucoup de gens sont morts cette année et d'autres sont encore handicapés. L'Église essaie de s'occuper des enfants et des jeunes. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités, qui sont émotivement affectés. Il y a beaucoup de parents solitaires et les enfants de ces familles-là sont très vulnérables. Notre travail est de donner aux enfants la sécurité. La corruption est un très gros problème. Les gens doivent payer en plus pour tout ce qu'ils veulent obtenir. Il y a des pourboires et s'ils ne leur donnent pas, ils vont en prison. Un des gros problèmes que nous avons, c'est l'appropriation des terres. Des gens qui sont très puissants accaparent les terres. Et ceci est un scandale. On prend qu'elles prennent de la terre pour faire des terrains de jeu. People dump soil into the river, move the river over on top of your school, so the school is flooded. Et des gens aussi détournent les rivières et quelquefois ça signifie que les écoles sont inondées. Donc les enfants n'ont plus d'école. Parce que des gens cupides ont détourné les rivières, construit des murs et c'est ce qui provoque des inondations.
clergy, lay and religious, and the le schools clergé, and les the laïcs charities, et les religieux, some of whom are here today, dont certains sont ici aujourd'hui, s'occupent de ces habitants des bidonvilles. The church is present in slums, but La ville est présente dans les bidonvilles. we need that presence to be more. Deep Nous there in avons the slums, besoin de cette we présence need to have the presence of the church, the charities and the services. et de ces associations charitables. Sometimes the challenges in slums almost cause us to despair. Par quelquefois, les défis sont tellement énormes que nous sommes désespérés. Your visit gives us courage. Mais votre visite nous donne du courage. You shine a light on the challenges. Et c'est vous qui nous redonnez Your la vie, meeting with l'espoir. us gives us dignity. Vous nous redonnez notre dignité. Where normally we are left out. Nous sommes heureux qu'on vienne nous voir alors que d'habitude nous sommes abandonnés. We thank you for that. We pray for you. Nous vous en remercions. And we wish you every blessing in Nous your mission. nous prions pour Thank vous. you. Nous vous souhaitons toutes les bénédictions du ciel. À l'instant, donc, c'était sœur Marie Killeen, qui est religieuse irlandaise, sœur de la Miséricorde et qui travaille ici à Nairobi depuis 1976, notamment dans le bidonville de Mukuru. He will give us the permission to sit down. He will give us. Et maintenant, c'est le pape François qui va donc s'adresser à ceux qui sont réunis dans cette église Saint-Joseph artisan de ce quartier de Kangemi. Sit down, please. Thank you very much for your hospitality. Merci de me recevoir dans votre quartier. Gracias por recibirme en su barrio. Et merci pour votre hospitalité. Gracias al Señor Arzobispo Kivuva y al Padre Pascal por sus palabras. Merci à Monseigneur l'archevêque Kivuva et au Père Pascal pour leurs paroles. En vérité, je me sens comme chez moi, en partageant ce moment avec des frères et des sœurs qui, je n'ai pas de doute de le dire, ont une place de choix dans ma vie et dans mes options. Estoy aquí porque quiero que sepan que sus alegrías y esperanzas, sus angustias. Je suis ici pour vous assurer que vos joies et vos espérances, vos angoisses et vos tristesses ne me sont pas indifférentes. Je connais les difficultés que vous traversez quotidiennement. Comment ne pas dénoncer les injustices que vous subissez? Me to your neighborhood. I thank Archbishop Kivuva and Father Pascal and all who have spoken for their kind words. I feel very much at home sharing these moments with my brothers and sisters who, and I'm not ashamed to say this, have a special place in my life and my decisions. I am here because I want you to know that your joys and hopes, your troubles and your sorrows are not indifferent to me. I realize the difficulties which you experience daily. How can I not denounce the injustices which you suffer? Pero ante todo quisiera detenerme en una realidad que los discursos excluyentes no logran reconocer. Mais avant tout, je voudrais m'arrêter sur une réalité que les discours d'exclusion n'arrivent pas à reconnaître ou qu'ils semblent ignorer. Je veux parler de la sagesse des quartiers populaires.
Une sagesse qui jaillit de la résistance obstinée de ce qui est authentique. Des valeurs évangéliques que la société opulente, endormie par la consommation effrénée, semble avoir oubliées. Ustedes son capaces de tejer lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento. Vous êtes capable de tisser des liens d'appartenance et de cohabitation qui transforment l'entassement en expérience communautaire où les murs du moi sont rompus et les barrières de l'égoïsme dépassées. I would like to speak about something which the language of exclusion often disregards or seems to ignore. It is the wisdom found in poor neighborhoods. A wisdom which is born of the stubborn resistance of that which is authentic, from gospel values which an opulent society, anesthetized by unbridled consumption, would seem to have forgotten. You are able to weave bonds of belonging and togetherness which convert overcrowding into an experience of community in which the walls of the ego are torn down and the barriers of selfishness overcome. La cultura de los barrios populares, impregnada con esa sabiduría particular, la culture des quartiers populaires, imprégnée de cette sagesse particulière, a des caractéristiques très positives, qui sont un apport au monde où il nous revient de vivre. Elle s'exprime par des valeurs telles que la solidarité, donner sa vie pour l'autre, préférer la naissance à la mort, donner une sépulture chrétienne aux morts, offrir une place aux malades dans sa propre maison, partager le pain avec l'affamé. Là où 10 mangent, 12 mangent. La patience et le courage face aux grandes adversités. Des valeurs qui se fondent sur la vérité que chaque être humain est plus important que le Dieu argent. Merci de nous rappeler qu'il y a un autre type de culture possible. Has very positive traits which can offer something to these times in which we live. It is expressed in values such as solidarity, giving one's life for others, preferring birth to death, providing Christian burial to one's dead, finding a place for the sick in one's home, sharing bread with the hungry, for there is always room for one more seat at the table, showing patience and strength when faced with great adversity, and so forth. Values grounded in the fact each human being is more important than the god of money. Thank you for reminding us that another type of culture is possible. Quisiera reivindicar en primer lugar estos valores que ustedes practican, valores que no cotizan en bolsa. Je voudrais revendiquer en premier lieu ces valeurs que vous pratiquez, des valeurs qui ne sont pas cotées en bourse, des valeurs qui ne sont pas objets de spéculation, et qui n'ont pas de prix sur le marché. Je vous félicite, je vous accompagne, et je veux que vous sachiez que le Seigneur ne vous oublie jamais. Le chemin de Jésus commence par les périphéries. Il part des pauvres et avec les pauvres et va vers tous. Reconnaître ces manifestations de vie honnête qui grandissent chaque jour au milieu de vous n'implique en aucune manière d'ignorer l'atroce injustice de la marginalisation urbaine. Celles-ci, ce sont les blessures provoquées par les minorités qui concentrent le pouvoir, la richesse et gaspillent de façon égoïste, tandis que les majorités, toujours croissantes, sont obligées de se réfugier dans les périphéries abandonnées
contaminés et marginalisés. I want in first place to uphold these values which you practice, values which are not quoted in the stock exchange and are not subject to speculation and have no market price. I congratulate you, I accompany you, and I want you to know that the Lord never forgets you. The path of Jesus began on the peripheries. It goes from the poor and with the poor towards others. To see these signs of good living that increase daily in your midst in no way entails a disregard for the dreadful injustice of urban exclusion. These are wounds inflicted by minorities who cling to power and wealth, who selfishly squander, while a growing majority is forced to flee to abandoned, filthy, and run-down peripheries. Esto se agrava cuando vemos la injusta distribución del suelo. Tal vez Cela s'aggrave lorsque nous voyons l'injuste distribution de la terre. Peut-être pas dans ce quartier, mais sûrement dans d'autres, qui conduit dans beaucoup de cas des familles entières à payer des loyers exorbitants pour des logements qui se trouvent dans des conditions inadéquates. Je connais aussi le grave problème de l'accaparement des terres par des promoteurs privés sans visage qui vont jusqu'à vouloir s'approprier le cours des écoles de vos enfants. Cela se passe parce qu'on oublie que Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. Perché essa sostenga tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. This becomes even worse when we see the unjust distribution of land, if not in this neighborhood, certainly in others, which leads in many cases to entire families having to pay excessive and unfair rents for utterly unfit housing. I am also aware of the serious problem posed by faceless private developers who hoard areas of land and even attempt to appropriate the playgrounds of your children's schools. This is what happens when we forget that God gave the earth to the whole human race for the sustenance of all its members without excluding or favoring anyone. In questo senso, un grave problema è la mancanza di accesso alle infrastrutture. Dans ce sens, un grave problème est le manque d'accès aux infrastructures et aux services de base. Je me réfère aux toilettes, aux égouts, au drainage, à la collecte des déchets, à l'éclairage, aux routes mais aussi aux écoles, aux hôpitaux, aux centres de loisirs et de sport, aux ateliers d'art. Je veux me référer en particulier à l'eau potable. L'accès à l'eau potable est sûr, est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu'il détermine la survie des personnes et par conséquent, il est une condition pour l'exercice des autres droits humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable, parce que c'est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. Priver une famille d'eau sous quelque prétexte bureaucratique est une grande injustice, surtout lorsqu'on se fait du profit avec cette nécessité. By this I mean toilets, sewers, drains, refuse collection, electricity, roads, as well as schools, hospitals, recreational and sports centres,
studios and workshops for artists and craftsmen. I refer in particular to access to drinking water. Access to safe drinkable water is a basic and universal human right, since it is essential to human survival and as such is a condition for the exercise of other human rights. Our world has a grave social debt towards the poor who lack access to drinking water because they are denied the right to a life consistent with their inalienable dignity. To deny a family water under any bureaucratic pretext whatsoever is a great injustice, especially when one profits from this need. Este contexto de indiferencia y hostilidad que sufren los barrios populares se agrava cuando la violencia se generaliza. Cette situation d'indifférence et d'hostilité que subissent les quartiers populaires s'aggrave lorsque la violence se généralise et que les organisations criminelles au service d'intérêts économiques ou politiques utilisent des enfants et des jeunes comme chair à canon pour leurs affaires entachées de sang. Je connais aussi les souffrances des femmes qui luttent héroïquement pour préserver leurs enfants de ces dangers. Je demande à Dieu que les autorités empruntent avec vous la voie de l'accueil social, de l'éducation, du sport, de l'action communautaire et de la protection des familles, parce que c'est l'unique garantie d'une paix juste, véritable et durable. This situation of indifference and hostility experienced by poor neighborhoods is aggravated when violence spreads and criminal organizations serving economic or political interests use children and young people as cannon fodder for their ruthless business affairs. I also appreciate the struggles of those women who fight heroically to protect their sons and daughters from these dangers. I ask God that the authorities may embark, together with you, upon the path of social inclusion, education, sport, community action, and the protection of families, for this is the only guarantee of a peace that is just, authentic, and enduring. Estas realidades que he enumerado no son una combinación casual de problemas aislados. Ces réalités que j'ai énumérées ne sont pas une combinaison fortuite de problèmes isolés. Elles sont même une conséquence de nouvelles formes de colonialisme, qui veut encore que les pays africains soient les pièces d'un mécanisme, les parties d'un engrenage gigantesque. De fait, les pressions ne manquent pas pour que soient adoptées des politiques de marginalisation comme celle de la réduction de la natalité, qui veulent légitimer aussi le modèle de distribution actuel où une minorité se croit le droit de consommer dans une proportion qu'il serait impossible de généraliser. They are a consequence of new forms of colonialism which would make African countries parts of a machine, cogs on a gigantic wheel. Indeed, countries are frequently pressured to adopt policies typical of the culture of waste, like those aimed at lowering the birth rate, which seek to legitimize the present model of distribution where a minority believes that it has the right to consume in a way which can never be universalized. Y en este sentido, propongo retomar la idea de una respetuosa integración urbana. En ce sens, je propose de revenir sur l'idée
d'une intégration urbaine respectueuse. Ni éradication, ni paternalisme, ni indifférence, ni pur confinement. Nous avons besoin de villes intégrées et pour tous. Nous avons besoin de dépasser la pure déclaration de droits qui en pratique ne sont pas respectés, de réaliser des actions systématiques améliorant l'habitat populaire et de planifier de nouvelles urbanisations de qualité pour héberger les futures générations. La dette sociale, la dette environnementale envers les pauvres des villes se paie en rendant effectif le droit sacré aux 3 T, terre, toit et travail. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est une obligation pour tous. To the idea of a respectful urban integration as opposed to elimination, paternalism, indifference, or mere containment. We need integrated cities which belong to everyone. We need to go beyond the mere proclamation of rights which are not respected in practice, to implementing concrete and systematic initiatives capable of improving the overall living situation and planning new urban developments of good quality for housing future generations. The social and environmental debt owed to the poor of cities can be paid by respecting their sacred right to the 3 L's: land, lodging, labor. This is not a question of philanthropy, rather it is a duty incumbent upon all of us. Quiero llamar a todos los cristianos, en particular a los pastores, a renovar el impulso misionero, a tomar. Je voudrais appeler tous les chrétiens, en particulier les pasteurs, à renouveler l'impulsion missionnaire, à prendre l'initiative face à tant d'injustices, à s'impliquer dans les problèmes des voisins, à les accompagner dans leur lutte, à préserver les fruits de leur travail communautaire et à célébrer ensemble chaque victoire, petite ou grande. Je sais qu'ils font beaucoup, mais je leur demande de se souvenir qu'il ne s'agit pas d'une tâche de plus. C'est peut-être la plus importante parce que les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile. To take initiative in the face of so many situations of injustice, to be involved in their neighbors' problems, to accompany them in their struggles, to protect the fruits of their communitarian labor, and to celebrate together each victory, large or small. I realize that you are already doing much, but I ask you to remember this is not just another task. It may instead be the most important task of all, because the gospel is addressed in a special way to the poor. Queridos vecinos, queridos hermanos, recemos, trabajemos y comprometámonos juntos para que toda familia. Chers voisins, chers frères, prions, travaillons et engageons-nous ensemble pour que toute famille ait un toit digne, ait accès à l'eau potable, ait des toilettes, ait de l'énergie sûre pour s'éclairer, cuisiner, puisse améliorer ses logements, afin que tout quartier ait des routes, des places, des écoles, des hôpitaux, des espaces de sport, de loisirs et d'art, afin que les services de base arrivent à chacun d'entre vous, afin qu'on écoute vos réclamations et votre demande d'opportunité, afin que tous puissent jouir de la paix et de la sécurité qu'ils méritent, conformément à leur dignité humaine infinie. Dear neighbors, dear brothers, dear sisters, let us together pray, work and commit ourselves to ensuring that every family has dignified housing, access to drinking water, a toilet,
reliable sources of energy for lighting, cooking, and improving their homes, that every neighborhood has streets, squares, schools, hospitals, areas for sport, recreation, and art, that basic services are provided to each of you, that your appeals and your pleas for greater opportunity can be heard, that all can enjoy the peace and security which they rightfully deserve on the basis of their infinite human dignity. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Y por favor, les pido que recen por mí. And above all, Et s'il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Voilà l'intervention très forte du pape François dans ce quartier de Kangemi, dans la capitale du Kenya, Nairobi. Thank you, Your Holiness, for a wonderful speech. A clap once more for His Holiness. Thank you very much. Et dans cette église, il y a des représentants des différents quartiers pauvres de la ville. They know themselves where they're supposed to, where they are, so that they are blessed. We are running short of time. And after that, where are the items? I hope they are near. After the items, there is a presentation of the picture, very, very fast. The picture for the slums to be presented to His Holiness. Il n'y a plus beaucoup de temps. Encore quelque chose à présenter à sa sainteté. So, bring it forward, please. So that it demands a special reminder. Voilà donc les différents quartiers présents de la ville offrent des cadeaux au pape, également demandent la bénédiction. Those items. Yeah. Okay. More have come. Voilà donc les différents représentants des quartiers de la ville qui évoquent probablement leurs actions. On peut rappeler parmi l'intervention du pape François sa volonté de rappeler la sagesse des quartiers populaires, une sagesse qui gère la résistance obstinée de ce qui est authentique, des valeurs évangéliques que la société opulente endormie par la consommation effrénée semble avoir oubliées. Le pape qui souhaite également souligner l'atroce injustice de la marginalisation urbaine. Il a rappelé notamment le droit sacré aux 3 T, terre, toit et travail. En concluant son intervention par cet encouragement, cet appel à tous les chrétiens, en particulier les pasteurs, à renouveler l'impulsion missionnaire, à prendre l'initiative face à tant d'injustices, à s'impliquer dans tous les problèmes qui ont été mentionnés, mais également de se souvenir d'une des tâches peut-être la plus importante, qui est celle de l'annonce de l'Évangile, parce que les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile, a rappelé le pape François, qui a choisi de citer le pape émérite Benoît XVI lors de son discours à l'occasion de la rencontre avec l'épiscopat brésilien en 2007. The father in charge to show the way, to show the Bishop Kivuva and Bishop Korir where to pass by. Voilà donc le pape François qui s'apprête donc à quitter cette église Saint-Joseph
artisans et qui salue une dernière fois les habitants de ce quartier, tous les représentants des quartiers de la capitale. Le pape François va maintenant rejoindre le stade Kasarani de Nairobi où il doit retrouver les jeunes. Il doit donc rejoindre ce stade en papamobile. Bien sûr, nous allons pouvoir retrouver cette dernière étape du pape François avant son départ du Kenya. Le pape François qui prend le temps de saluer les familles qui sont présentes. On a encore dans l'oreille ce qu'il disait à tous ceux qui sont réunis dans cette église. Ces frères et sœurs qui, je n'ai pas honte de le dire, disait le pape, ont une place de choix dans ma vie et dans mes options. Make sure His Eminence has a place. Donc, prochaine étape de ce voyage du pape au Kenya, donc cette rencontre avec les jeunes au stade Kasarani qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de cette église Saint-Joseph Artisan. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO. N'oubliez pas de retrouver sur le site de KTO, www.ktotv.com, l'ensemble de la programmation du voyage du pape, les rendez-vous du jour. Alors théoriquement, le direct avec les jeunes devait être à 8h, mais on imagine du fait du retard dans le programme que cette rencontre aura lieu quelque temps plus tard, probablement aux alentours de 8h15. À tout à l'heure, bien sûr, toujours en direct depuis Nairobi, la capitale du Kenya. All donors who have been assisting our slums, we am thanking you.